Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute extrêmement culturelle, puisque nous allons étudier la préhistoire et l'histoire des espèces dominantes, celles qui contrôlent le monde. Maintenant, nous contrôlons le monde. Maintenant. Non, on va parler de celles qui contrôlent le monde avant. Bien que je doute que les bestioles représentées là aient contrôlé quoi que ce soit à l'époque où elles y étaient. Mais ça, c'est le propre du jeu, c'est un peu de tordre la réalité. Et nous allons tordre cette réalité avec Monsieur Guillaume de Philosophia. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Ça va super bien, merci Monsieur Fall. Vous aussi? Ça va plutôt pas mal. Super. Tu n'es pas venu seul pour tordre la réalité de l'historique. Tu es venu avec une fille. On en a besoin. On tord la réalité. L'égalité. Nous aussi, on est dans l'égalité de tout ça. Et donc, on a invité. Si, un cerveau, deux cerveaux, égalité, c'est bon. C'est ça. Madame Patricia, comment ça va bien? Ça va très bien. Toujours au taquet? Ouais. Tu es prête pour un gros jeu énorme de plateau qui pèse 3 tonnes? Ouais. Un jeu de barbu. Je disais, ça plairait à mes enfants. Donc, ouais, il va faire la complexité, vu l'âge de tes enfants, je crois qu'ils vont avoir du mal. Parce que Dominant Species est un jeu de Chad Jensen Game. Oui. Monsieur qui a fait Command Commander. Donc la petite dédicace de Monsieur Guillaume. C'est GMT Games, c'est pas des rigolos GMT Games, c'est pas des mecs qui font des jeux pour rigoler, tu vois. Mais ça passe chez Philosophia. Exactement. Qui eux font des fois des jeux pour rigoler. Ça arrive. Donc là, la boîte que j'ai là entre les mains, c'est une boîte anglaise, enfin américaine. Oui, c'est la 4e édition. Vous allez le proposer chez Philosophia en français. Tout à fait. Vous allez tout garder le matériel qui est là, tout pareil, la même boîte, mêmes illustrations. Avec du français partout. Voilà, et la même brillance. La même brillance. Parce que moi j'avais une boîte qui n'était pas brillante. C'est une boîte qui s'adressait aux joueurs. Allez, oui. Tu vois, sensible, le toilet. Qui rappe un petit peu et tout. Mais vous aviez? Oui, j'avais, parce qu'il y a un type qui est passé qui m'a dit « Oh, il est bien ce jeu », j'ai dit « Prends-le ». Et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Croc, si tu m'entends, tu pourrais me ramener mon jeu, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Bon, je crois que je lui ai donné, je crois. Ah, ça doit être ça. Donc, ce petit jeu va arriver chez Philosophia. Ouais. Hein, c'est à partir de 14 ans. Toi, tes enfants, ils ont quoi? 7 ans et 7 et 10. 7 et 10. Ouais, ils joueront avec le plateau. C'est ça, oui. Sauf que ça n'a pas trop la forme de dinosaure, hein, tu vas voir. Ils en ont, eux. Ils en ont 2 à 6 joueurs. Oui. 2 à 4 heures la partie. En fait, on pourrait presque dire avec les nouvelles façons de dire à 30 minutes par joueur. 30 minutes par joueur. Ça va. Ouais. Oui, à peu près. Un peu plus même. Oui, parce que quand tu joues à 2, ça fait 1 heure la partie. Oui, c'est bon, un peu plus, d'accord, un peu plus. 45 minutes par joueur. Encore une fois, c'est très américain. Ils vont nous obliger à changer nos façons de gérer les fiches sur Trick Track, hein, parce que je vais le montrer là sur la caméra déportée. Tiens, voilà. Dominant Species, c'est ça. C'est un game designer, un développeur, un art director, des producteurs, des component graphiqueurs, des cover arters, des productions coordinateurs et du package design. T'imagines ce que c'est devenu? Tu vois, c'est ça. Ah non, mais c'est américain ça. Hein, on va avoir la bande-annonce à la fin comme dans les films. C'est incroyable. C'est un jeu qui est sorti en 2011. 2011. Donc il a déjà son vécu. Il a vécu. On sait que c'est un bon jeu. Oui, 4e édition. Il a été imprimé, sélectionné dans les prix internationaux. Et donc là, il arrive en français et tu vas nous expliquer comment cela fonctionne avant peut-être de faire une partie ou un début de partie. Parce qu'il est hors de question que nous monopolisions ces studios plus de 4 heures et Madame Patricia doit aller s'occuper de sa vie tous les jours. Quoi. On est joueurs malgré tout. Nous, on est là pour le travail, il est là pour le plaisir. C'est ça qui est incroyable. Allez, on y va. Je pose cette boîte devant moi, tu veux dire? Allez, d'accord. Allons-y. Ok, d'accord. Je vais montrer quand même la règle. Alors, on va expliquer un petit truc quand même. Oui, soyez pas surpris. Merci. C'est la version française n'existe pas encore. Philosophia est en train de la lancer en production. Tout à fait. Tu es donc venu avec la version américaine, mais que tu as francisée. Voilà. C'est-à-dire que tu as collé des petits autocollants un petit peu partout en français pour pour que ce soit plus facile et agréable à jouer et à présenter. Des gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Ça tombe bien. Mais par contre, la règle, tu l'as gardée en anglais. Je l'ai gardée beaucoup plus. On va la regarder. C'est un peu épais, hein. C'est du jeu, quoi. C'est du jeu. C'est du jeu. Moi, j'aime bien qu'on me l'explique quand c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. C'est pour ça que tu es venu. C'est ça. Je ne peux pas vivre sur les vidéos, moi. Je ne peux pas lire les règles. Ok, cette petite règle, j'en ai pas besoin. Je vais te ça devrait aller, impeccable. Tu as sorti le matériel pour jouer à 6 là. J'ai fait une petite installation à 6 joueurs, ça va permettre aussi de montrer les mécanismes sur différentes tuiles, comme ça ira plus vite. Donc on va prendre en main le destin d'une race, alors bon le terme est plus trop approprié, une espèce, maintenant un ensemble d'espèces en fait. Ensemble d'espèces qui est représenté par ces petits cubes en bois. Donc, le rêve. Voilà, c'est ça, le rêve, le petit cube en bois. Donc chaque petit cube en bois est une espèce faisant partie de la classe des reptiles, la classe des arachnides, la classe des mammifères, des insectes, des oiseaux et des amphibiens. Voilà. Et donc du coup, cette petite fiche va être un petit peu notre carte d'identité de notre espèce.
Sur plusieurs tours, nous allons nous installer sur le plateau, donc plateau que nous allons explorer, c'est pour ça qu'il y a des nouvelles tuiles, mais aussi plateau qui va de plus en plus geler, puisque nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère glaciaire représentée par les tuiles toundra, voilà, et ces tuiles toundra vont venir de plus en plus nous gêner, alors que nous devrons évoluer et explorer de nouveaux territoires pour pouvoir survivre. Tout ça va nous faire gagner des points de victoire pour le coup, donc on a la piste de points de victoire et celui qui en aura le plus à la fin de la partie gagnera. Okay. Donc un jeu en plusieurs tours, disais-je. Alors la première partie du tour, la première phase, c'est en 3 phases. Chaque joueur prend un ensemble si on joue à 2, on n'a que 2 espèces. Exactement. Il y a la possibilité de jouer avec 2 espèces chacun à 2 et à 3. On peut faire 4 et 6 en fonction de si on aime la prise de tête ou pas. Voilà. Okay. Donc du coup, une fois qu'on a cette espèce-là, bon, il y a une mise en place qui est imposée par le plateau, donc tout est imprimé en dessous pour savoir justement comment est-ce que cette mise en place est faite. Elle change en fonction de 2, 3, 4, 5, 6 joueurs? Non, elle ne change pas. Okay. Elle ne change pas, sauf si justement on a envie de jouer avec des variantes et où là on tire au hasard, on tire au hasard les éléments du terrain et on tire au hasard aussi les éléments nourriciers dont on n'a pas encore parlé. Okay. Il y a un petit peu de vocabulaire un peu particulier à Dominant Species. Je vais peut-être commencer par ça. Alors les tuiles terrain, bon, on les a appelées biomes. Un biome, un endroit où on vit. Bon, oui, ça, fallait faire simple. Voilà, c'est ça, fallait faire simple. Donc ça, c'est un biome. Ceci est un biome. Un biome de type forêt. C'est ça, voilà, tout à fait. Ceci est un biome de type jungle. Voilà. Et nous avons un biome de type, alors il y en a 6, hein, bon, vous allez voir, tout est un petit peu par 6, montagne, marais, mers et autres déserts, savanes. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle la concordance. Alors, qu'est-ce que c'est que la concordance? C'est si notre espèce concorde bien avec le milieu dans lequel elle est installée. On concorde. On concorde bien. Et celui qui concorde le mieux, il est dominant. Okay. Voilà. Donc tout ça se calcule, on va voir comment. Et c'est entre autres ça qui va nous apporter des points de victoire. Bon. Alors le jeu, disais-je, donc, se fait en 3 phases. La première phase, c'est la phase de programmation. Donc on a des petits marqueurs actions qui sont ce deuxième type, puisqu'on a déjà vu les pions espèces. Ces choses-là. Voilà, les petits cylindres, qui eux vont être posés un par tour et par joueur sur le plateau des actions. Okay. Donc sur chaque petit œil peut se placer un marqueur action. Okay. En fonction du nombre de joueurs, on commence avec 3 marqueurs actions seulement si on est 6. Puis 4 si on est 5, etc. Okay. Et plus il y a de joueurs. Moins il y a de jeux. Voilà. On va le faire donc le premier, le deuxième marqueur action. On place. Et puis étant donné que le nombre de places peut être réduit, il va falloir savoir si on fait vite. On va placer tous ces marqueurs. Un, puis le suivant, puis l'autre, le suivant. Voilà, exactement. Une fois qu'on a placé tous nos marqueurs action, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de résolution. Et la phase de résolution suit la piste, donc de l'initiative jusqu'à la domination. Donc on a toutes ces petites étapes. En initiative, on s'adapte, on régresse, on abonde, on désertifie, on déplétion. Déplétion. On glace, on spéciation. Nouvelles espèces qui arrivent. Ah oui, spéciation, en exploration, en migration, on est compétition, on est en domination. Voilà. On est un gros. Non, on gagne à la fin de la partie. C'est ce qu'on a sur nos fiches. C'est aussi ce qu'on a sur nos petites fiches récapitulatives, 1, 2, effectivement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots en ion. Il y a 10 mots en ion. Donc ça, c'est la deuxième phase, on va résoudre. Donc on va voir après dans les détails. La troisième phase est une phase d'ajustement, on remet un petit peu des nouvelles choses, on retourne. Tu as posé des choses là. Voilà, il y a des choses qui vont partir, qui vont bouger. Bon, on remet un petit peu tout en place. Voilà, la vie. Éventuellement, certaines espèces peuvent être menacées d'extinction. Donc pendant la phase d'ajustement, qui est la troisième phase, les espèces en phase d'extinction vont disparaître si elles n'ont pas réagi. Et puis on va redémarrer un nouveau tour. Jusqu'à ce que, parmi ces cartes dominantes, qui sont placées ici sur le côté. Voilà une par exemple. Voilà. Jusqu'à ce que ces cartes-là laissent apparaître, puisqu'on en a un petit tas de 25, la carte période glaciaire. Et au moment où la carte période glaciaire sera prise par un joueur, c'est le dernier tour. Et donc on s'arrête. Donc on va jouer jusqu'à ce que les 25 cartes soient épuisées, que la dernière période glaciaire passe dans les cartes disponibles et qu'un joueur s'en saisisse. D'accord. Et tu l'as placée dans les… Donc elle est placée en dernier, tout à la fin, quoi qu'il en soit. Voilà. En sachant que les cartes de domination sont jouées au moment de la phase domination, qu'on peut en jouer 5 maximum
à chaque tour. On peut éventuellement faire au minimum 5 tours. 5 Ok. x 5, 25. Ouais. Les 25 cartes D'accord. auront été jouées. D'accord. Voilà, donc ça c'est le tour de jeu. C'est donc très simple. On place les marqueurs actions, On on fait les résout actions. ces actions, on remet un On petit remet peu les trucs en et on ordre recommence. et on recommence. Jusqu'à la fin. Jusque-là, tout va Ok. bien. Maintenant, il va suffire de comprendre ce que font les différentes actions. Bah oui. C'est plus Alors, intéressant. la carte d'initiative, pardon, la phase d'initiative, il n'y a qu'un seul joueur qui peut y aller. Oui, je vois, il y a un Ça avis, permet à son marqueur espèce De choisir l'espèce. d'avancer de 1. Donc si D'avancer je de joue, 1. voilà, Donc, si on je les suis fait- reptile Ouais. et que j'ai posé un marqueur ici, mon marqueur reptile qui est dans Il va faire l'avant-dernier, ça. il va devenir Il fait ça. avant-avant-dernier. Voilà. Ok, attends, je ne sais pas si Nod l'a Il vu là, il on va le remonte. laisser revenir. Hop. Parce que moi, je ne me vois pas à l'écran en fait. Si, non, tu nous as Nod, c'est là. Voilà. Hop, comme ça. Hop, hop, Et il voilà. viendra là. Ça, c'est la phase, l'action Donc, tu dois, initiative. tu dois le faire plusieurs fois pour arriver Ah, à si, jouer le premier. si on veut être premier, Et etc. ça, tu l'as etc. mis au pif au départ. Voilà, alors non, elles sont mises en ordre inverse de la chaîne alimentaire. Ah, C'est-à-dire que d'accord. ceux qui sont en bas de la chaîne alimentaire sont Sont plus plus- vifs et plus rapides puisqu'ils essayent d'échapper à leurs prédateurs et donc du Soit coup d'accord. jouent en premier. D'accord. D'accord. Bien évidemment, c'est cette initiative-là qui détermine l'ordre du tour de jeu. C'est-à-dire que là, les insectes vont jouer en premier, puis les arachnides pour D'accord. poser leur marqueur D'accord. action. Donc ça, c'est la phase d'initiative. La phase d'adaptation nous permet de récupérer un des éléments. Alors voici les 6 éléments, justement, dont il est question. Il y a du fourrage en vert, il y a de la viande avec la tête de buffle, des graines en jaune, des larves en rose, et puis du soleil et de l'eau. Ce sont les éléments nécessaires à la vie. Les larves en rose. Les larves en rose. Oui, pardon, c'est vrai que tiens, larves il va en falloir rose. que je fasse. Les larves en rose. Et on en a justement de ces marqueurs sur nos fiches de notre espèce. Là. C'est-à-dire que pour l'instant, J'étais là. chacune de nos espèces a besoin pour vivre de choses qui Ah bah sont oui, je suis imprimées rapide, sur le moi. plateau. Et pour pouvoir s'adapter, eh bien justement, à la phase d'adaptation, par marqueur, on peut en récupérer un de ceux qui sont proposés pour le mettre ici. Et donc D'accord. avoir un nouveau besoin qui nous permet de survivre plus facilement. D'accord. On ne peut en avoir au maximum que 6 et on ne peut pas les enlever quand on en a envie. Une fois qu'on les a, notre espèce a évolué, donc Elle a besoin de ça quand Elle a il besoin arrive. de ça. C'est intéressant pour Ça ne se diversifier en fait. tu veux Alors dire. c'est ça, c'est intéressant. Parce que si t'as Alors on que peut, une seule si on se catégorie- diversifie, on survit mieux partout. Ouais. Si on se spécialise, on devient dominant, mais dans cet endroit spécialisé. Ouais. Donc à voir comment est-ce qu'on fera Ok. l'équilibre. Donc ça c'est la phase d'adaptation. On récupère un petit marqueur besoin pour savoir de quoi on a besoin pour survivre. Ensuite on passe à la régression. Alors la régression, s'il y a des marqueurs éléments dans la boîte de régression, alors il va falloir enlever chez notre espèce un de ces marqueurs. C'est-à-dire que notre espèce régresse. D'accord. Sauf si on a mis des marqueurs action, on se protège de cette régression. Le serpent, lui, il est protégé tout le temps. Et voilà, ça c'est la Reptile. première particularité de chacune des espèces. On a une chose qu'on sait bien faire, Ah oui, le serpent il est un peu régresse spécialisé. difficilement. Donc il a toujours une action gratuite pour se protéger d'une régression. D'accord. Alors s'il y a 3 marqueurs dans la boîte de régression, eh ben, ça veut dire que chaque espèce devra enlever 3 marqueurs Ah ouais. de la qualité indiquée ici. Si t'as pas- on les a, si on les a pas, tout On va s'en bien. fout. Voilà, Ok. d'accord. Et- Donc ça c'est la régression. Ils descendent, tu l'as dit ça tout à l'heure Alors justement, ils descendront Ah, pendant ah, la phase d'accord. d'ajustement. Ok. Donc au premier tour, on est tranquille, il n'y aura C'est pas ça. de Après régression. ça descend. Voilà, et après ça va descendre. Et en fonction de ce qu'on aura pris, on sait ce qui va descendre aussi. D'accord. Ensuite, on passe à la phase d'abondance. Les marqueurs d'action sur la phase d'abondance permettent de prendre un élément et de le mettre sur une tuile terrain. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle source de nourriture. Donc ça, ce sont les sources, ça, ce sont nos besoins. Oui. Ok. Et bien justement, je viens à ce que je vous disais tout à l'heure, la concordance se calcule justement de cette façon-là. Petit exemple sur le plateau. Le petit marqueur mammifère ici, qui est donc sur cette tuile parce qu'il y a 2 espèces de mammifères, il y a les vaches, bon peut-être à cette époque c'est pas possible, les bisons et les mammouths on va dire. Sur leur fiche, ils ont 2 marqueurs viande. Donc pour l'instant c'est des carnivores. Et il y a 2 marqueurs viande sur ce biome, sur ce terrain. Donc chaque marqueur vaut 2. D'accord. Donc sa concordance est de 4. D'accord. 2 pour le premier, plus 2 pour le Oui. deuxième. Ouais. Si j'ajoute une petite graine, ça fait 2 parce qu'il y a le premier marqueur, plus 2, plus 1. Donc sa concordance est de 5. Si je compare avec les reptiles que j'ai ici, les reptiles ont soleil,
dans leurs besoins, Oui. il y a un soleil sur ce terrain, Ouais. donc j'ai une concordance de 1 plus 1, 2. D'accord. Donc, t'es moins dominant. je concorde moins bien à la montagne, présente ici, que les mammifères. Donc, les mammifères sont dominants. Donc, il pose son petit jeton. Voilà. Et même s'il était seul et que moi, j'étais tout plein, peu importe. Il faut compter, quoi. Il concorde mieux que moi. D'accord. Donc, il est dominant. Il n'est pas dominant en quantité, il Ouais. est dominant en qualité d'adaptation. D'accord. Quel que soit le nombre que tu as à Quel que l'intérieur. soit le nombre, Ok. tout à fait. Donc ça, c'est ce qui effectivement va être géré avec l'abondance, vu que l'abondance nous permettra d'en rajouter et donc d'être plus ou moins concordant Ok. et donc Donc, dominant. On peut les rajouter sur la À sur la n'importe tuile. quel endroit, en sachant qu'il ne peut y en avoir qu'un seul à chaque croisement. Donc on recouvre alors si. Non, quand c'est posé, c'est posé. D'accord. C'est-à-dire que Mais là, là, tu par as- exemple, c'est rempli. Ah, parce qu'on va Donc là, remplir on peut en un mettre moment là. donné, tu vois, regarde, on va, voilà. Ah oui, d'accord. On peut en mettre les encore mettre ici, Évidemment, et on puis sera là, on peut en donc mettre là, on donc va on peut en ouvrir. rajouter Oui. effectivement Oui. ici. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça va se déployer, c'est Ça la va se position de déployer. départ. Voilà. Donc ça, c'était la phase d'abondance où on en rajoute sur le terrain. Abondance. La désertification, à l'inverse, demande d'enlever à tout endroit adjacent à une toundra les éléments qui seront Qui dans la sont boîte de descendus. désertification. D'accord. Donc là, si ça, le fourrage et le soleil descendent dans la boîte de désertification, alors le fourrage qui est à côté de la toundra et le soleil à côté de la toundra quittent le Ouais. terrain. D'accord. Et du coup, on Et- pourra en mettre d'autres. Et il va falloir en mettre d'autres et éventuellement, nous, ça peut nous enlever une dominance, ça peut nous enlever… Ah, tu recalcules juste après. Voilà, ça c'est la responsabilité des joueurs Et de donc, calculer après, la on a le droit dominance. de les remettre ici. même On si a le ça droit d'en touche la remettre toundra. d'autres. Mais Oui, il faut- on a le droit D'accord. d'en remettre d'autres. Ok. Ensuite, à la phase qui Déplétion. vient après de déplétion, donc à chaque fois il y a une petite flèche pour indiquer justement comment est-ce que Ah les oui. choses descendent. Ça va encore descendre. Donc à la phase de déplétion, on retire d'une tuile, donc quelque part sur le plateau, suivant qui est-ce qui s'est placé C'est à lui qui cet décide. endroit-là. Ouais. Voilà. On retire d'une tuile un des éléments qu'il y a dans cette boîte de déplétion. D'accord. Donc là, généralement, action méchante, on va chercher quelqu'un d'autre, et puis hop, tiens, bah ça, tu l'as plus sur cette tuile-là. Oui, oui. Boum, ça, Oui. c'est la déplétion. Ensuite, phase de glaciation. Donc on est à quasi moitié de tour. On prend une tuile toundra, en tout cas celui qui est en premier lieu, D'accord. il prend une tuile toundra, puis les autres avancent, donc on peut ne le faire qu'une fois Une fois par par tour. tour, mais tour de rôle. Voilà. Prend une tuile toundra et la place où il veut, D'accord. en adjacence à une tuile toundra présente, c'est-à-dire que la glace s'étend. Oui, oui. Voilà. D'accord. Et plus on est adjacent à des tuiles toundra, plus on gagne 2 points de victoire. D'accord. Donc ça, c'est la première façon de gagner des points de victoire pendant le jeu. Quand il met une tuile toundra, qu'est-ce que je fais? J'enlève toutes les espèces qu'il y a Eh oui. dessus. Sinon, ça ne tiendrait pas. Voilà. Je mets la tuile toundra. Je prends les points de victoire qui vont avec. Là, je suis adjacent à 1, donc je prends 1 point de victoire. D'accord. Ensuite, je remets une seule espèce de chaque couleur qui était présente ici. Donc peut-être qu'il n'y aura plus de dominance ou pas à voir. Et voilà. D'accord. Alors celles-ci reviennent dans Dans le l'épicéphale. pool génétique, c'est-à-dire notre petite réserve. Sinon, à tout autre moment, quand une espèce quitte le plateau, c'est définitif. Donc on aura de moins en moins de cubes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la glaciation. La spéciation, on y est presque. Hein, Oui. si, vous avez- Non, mais spéciation. Le Spéciation, donc c'est l'arrivée de nouvelles espèces. Eh oui, spéciation. 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 Non, mais Sinon, faudrait- on aurait dit voilà. arriver de nouvelles Naissance, espèces. quoi, mais Non, naissance, c'est c'était- pas vraiment naissance, c'était ça pas- dépend des espèces, tout ça. Donc bon, spéciation. Donc spéciation, je mets mon petit marqueur. J'ai choisi viande. Je choisis un élément viande. D'accord. Tu le mets où tu veux en fait là. Oui, tout à fait. Au moment où j'ai choisi. Oui, Au oui, moment oui. où j'ai choisi, moi j'ai choisi de le mettre ici. On résoudra de gauche à droite. Donc je prends un élément viande sur le plateau D'accord. et je peux placer des nouvelles espèces sur les 3 tuiles Adjacente. adjacentes. En sachant que sur une toundra, je ne peux en mettre qu'un seul, un nouveau pion. Ici, la montagne et le désert, 2 nouveaux pions, puis 3 sur cela, puis 4. Donc en fonction de ce qu'il y a sur les tuiles, je vais mettre des nouvelles espèces plus ou moins. De façon Sachant que plus la ou moins sauterelle, elle met plus 1. Elle en mettra toujours plus 1. Les Ça, insectes, c'est la eux, sauterelle. ils naissent, Ouais, ils naissent, l'avantage, voilà. Pour ceux qui ont ils- connu les spéciation, sauterelles, exact, exact, c'est ça. En C'est quatrième, exactement sortie avec une sauterelle, moi je peux te dire que. Ça, assez rapide, hein. Plus 1 à chaque fois. hein. Donc c'était la spéciation. Exploration, ça se comprend. On prend une des 3 tuiles disponibles, on la met en contact avec une tuile. Plus on est en contact avec des tuiles, plus on gagne des points de victoire. Deuxième façon de gagner des points de victoire. Et on prend un des éléments disponibles ici et on le place sur cette nouvelle tuile. Pas de souci, on explore. Migration, c'est ce qui permet de faire des mouvements. Ouais. Donc le chiffre indiqué est le nombre de petites espèces, petites tuiles carrées, petits jetons carrés,
cube en bois qu'on peut déplacer et qu'on déplace que de 1. Et on recalcule bien sûr la dominance. Exactement. Et les oiseaux, eux, au lieu de bouger de tuile en tuile, peuvent bouger à 2 tuiles de distance. Parce qu'ils volent. Ils sautent par-dessus. Tu fais comme l'oiseau. C'est ça. C'est intelligent. Hein. Yes. On termine presque avec la compétition. Alors, c'est là où ça bataille. Ouais. Voilà, donc la bataille. J'ai placé un marqueur ici. Le marqueur est au contact avec la toundra, puisqu'ils sont tous au contact avec la toundra, et jungle et terrain humide. Ouais. C'est les couleurs indiquées D'accord. sur mes 2 jetons adjacents. Ça veut dire que je peux rentrer en compétition sur une tuile toundra, jungle ou terre humide pour, voilà, Ouais. pour dégager un cube d'espèces concurrentes. D'accord. D'espèces concurrentes. Un cube. hein. C'est ça que t'en Oui, pardon, Ça merci. Ça permet d'éliminer une espèce concurrente. Donc, par contre, c'est sur chacune des tuiles. Donc, je peux enlever un sur la jungle, Et un on sur peut la terre humide, choisir un sur une la couleur toundra. d'un côté et une Ah, autre tout à fait, de l'autre. tout On n'est à pas fait. obligé de Ah prendre oui, la oui, même espèce. exactement. On prend les espèces. Et je me mets où je veux sur la ligne. Hein. Tout à fait. Et après, moi, je pourrais être là, donc tu joues, puis après, ça va moi de C'est jouer ça. et je fais la même Voilà, chose. sur 3 tuiles, et ça sera forêt, savane et toundra de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, autre dernière façon de marquer des points de victoire pendant le jeu, la domination. Donc, quand on a placé son jeton ici, on dit cette tuile-là va être décomptée. On va regarder qui est-ce qui gagne des points de victoire. D'accord. Et là, c'est la quantité et non plus la qualité. D'accord. Donc, si on prend le scoring, les points de victoire des tuiles, on regarde qui est majoritaire. Alors, je décide, par exemple, je suis là et je décide de scorer la montagne. Donc, la montagne, elle est ici. Celui qui a le plus de représentants, donc là, c'est blanc 2, jaune 2, sauf que blanc, les mammifères, est au-dessus dans la chaîne alimentaire que les oiseaux. Donc, Ok. c'est blanc qui est majoritaire. Il va prendre 3 points de victoire. D'accord. Le deuxième, Prendra ça seront 2 les points. oiseaux, ça D'accord. sera les oiseaux, prendra 2 points et on arrête. Donc, D'accord. c'est les points de victoire qui sont D'accord. indiqués ici. Ah, et le contrôle de l'eau, c'est pas mal. Quoi. Ah, oui, tout à fait. S'ajoute à ça celui qui est dominant et qui, lui, a le droit de jouer une des cartes dominance qui est sur le côté. D'accord. Il en choisit une Ouais. et il la joue. Et elles sont généralement très puissantes. Elles font. Elles font Elles mal. font quoi, par Alors, elles vont, par exemple, catastrophe. D'accord. Vous prenez une tuile et toutes les espèces, sauf une, donc tous les petits cubes en bois sauf un, dégagent, D'accord. plus un cube à toutes les tuiles Ah, adjacentes. et quand ça t'arrive, c'est la Quand catastrophe. c'est ça, c'est la catastrophe. D'où le nom de la carte. Tout ça. Voilà. Et c'est aussi ces cartes-là qui vont nous permettre de récupérer des marqueurs d'action supplémentaires Voilà, en plus, on pourra se éventuellement. poser et Voilà. décompter là, Là, et là, etc. Et c'est ce qui fait qu'ensuite viendra la phase d'ajustement où on tirera de nouveaux petits éléments, on remettra des nouvelles cartes dominance et donc on approchera de la fin de partie. Ok. Et celui qui est à la fin, alors il y aura un petit décompte final, Qui a des décompte spécificités. final qui a effectivement des spécificités au sens où toutes les tuiles seront décomptées une dernière fois. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça peut faire beaucoup. D'où les 4 heures. Ça en, peut fait, faire- en fait, en vérité, tu joues une heure et quart. Et tu décomptes Et le reste tu du décomptes pendant 3 heures. Ok. Voilà. Les tuiles mères, elles apparaissent quand? Elles sont dans ces 3 Planquées. piles. Voilà, que là, c'est au de pif, huit. là, hein. C'est au pif. À chaque partie, un petit renouvellement. Ouais. Pour finir, il y a juste des points de victoire bonus à grappiller pour celui qui ose aller sur les toundras. Donc c'est la carte survie. Ah, la dernière. À ouais. chaque tour, Non, c'est l'avant-dernière. C'est pas une dernière, ça. C'est pas la la dernière, dernière c'est la dernière Ah c'est non, période c'est glaciaire. celle-là, Oui, tout à fait. d'accord. Et l'autre, c'est Et pas loin. cette carte de survie, à chaque fin de tour, donc une fois qu'on a fait toutes les actions pendant la phase d'ajustement, on va regarder qui est-ce qui est le plus présent sur les toundras. Et récupère la Il carte. prend la carte et en fonction du nombre de tuiles sur lequel il est, il gagne aussi des points de victoire. D'accord. Voilà. C'est fort. C'est fort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce en voie d'extinction? Une espèce en voie d'extinction, c'est une espèce qui est sur une tuile et qui n'a aucun élément Pour ça, c'est commun entre ce qui est fourni et ce dont qu'il il a a besoin. ouais. Et donc, du coup, il passe en voie d'extinction. Sauf que il y a encore la phase de mouvement qui lui permet éventuellement De se déplacer. de partir avant que l'extinction n'arrive réellement. C'est pas con, la bête. Et voilà. L'avantage, alors on n'a pas vu l'avantage des arachnides, araignées, elles se bataillent Oui, tout dis-moi. le temps. Sur une tuile, elles dégagent une espèce, boum. Les mammifères, eux, peuvent sauver de l'extinction une espèce. D'accord. Donc il y a un cube qui ne partira pas. Donc chaque espèce a son petit avantage. Ok. Voilà, On a tout vu. on a fait le tour. C'est pas compliqué, en fait. Ah non, mais c'était super simple. Il y a donc 10 trucs à retenir, Voilà, 3 ou c'est ça. 4 façons de scorer différentes. Ça finit par Sion, c'est bon.
Tu fais juste 384 erreurs pendant ta première C'est partie ça. que Non, tu ne feras pas à la seconde. Ah Oui, non, mais non, c'est ça. jamais. Voilà. Ou la J'espère. troisième ou quatrième, peut-être. Mais non, non. D'accord. Voilà, c'était Dominant Species présenté par Monsieur Guillaume de Philosophia sous les oreilles attentives de Madame Patricia. Oui, j'ai bien écouté. Ah oui, bah là c'est Tu simple. sens prête là. Ah, je suis c'est au au taquet. taquet. Ah, Tu veux une ruse? je suis au taquet. Regarde, je t'explique. Une petite ruse du spécialiste de Trick Track TV. Que tu aies compris ou pas le jeu. Hein. Tu fais semblant. Tu fais. Ouais. Je vais faire ça. Ah, c'est ça qui se passe à chaque fois. Oh non. Alors, regarde bien ces petits mouvements d'hésitation. Ouais. Alors, tu regardes un petit peu, si tu sais pas, tu regardes un petit Les peu. réactions, les Si tu réactions. vois un œil inquiet, tu dis ça doit être bon ça comme coup. Mais il faut bien connaître la personne, hein, Oui. parce que peut-être qu'il se dit tiens, il est complètement Petit con de fou. jouer là. Et ça, faut le connaître, parce que tu as deux types de profils. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu fais ça, Ouais. et de temps en temps tu fais Ah non, attends. oula, il y a mieux à faire. Et là, Et l'autre tu- se fait oh qu'il Et est tu fort. fais ça. Et là, Là, ce qui m'embête, c'est que j'arrive quand même à perdre avec ce genre de comportement. Non, mais sérieux. Mais c'est étudié, c'est. c'est des Ah. années d'expérience. Ouais, c'est non, des mais années voilà. d'expérience. Ça sort chez Philosophia en français quand? En avril 2014, Avril 2014. Et ça va coûter combien? 54,99. Faut dire que c'est du lourd. Hein. Quand Oui. on prend la boîte, c'est du. y a Voilà, un- c'est du- Et puis là, il y a pour du 54,99 €, Il y a vous du avez des matos, heures et des heures et des heures de Oui. partie. Tu vois, Puis c'est- alors des neurones et des neurones Ah de ouais. grille. Il y a Du pas jeu de à souci. 6. 6. Ça fait moins de 10 € la partie, quoi. C'est ça. 6 joueurs. Ouais, j'aime beaucoup cette façon de Et, calculer. si tu fais 10 parties, ça fait, tu vois, Ça fait 1 euro, non, 2 euros, on va dire. 60 centimes, enfin, c'est rien, quoi. C'est rien. 6, 12, 12 fois 10. Oui, non, moins que ça. Oh là là. Oh, ouais, ça fait c'est 50 bien. centimes la Donc, partie il y a par plein de- joueur. Il y a du matériel. On essaye un début de partie? Ouais. Mais d'abord, on va se détendre, hein, on va aller marcher dans la rue, un petit Ouais, peu, ouais, se on va- réveiller, boire un Ça café. aérait les et- neurones un petit peu là. Ça brille. Merci Guillaume. Avec Merci plaisir. Patricia. À Merci tout à de suite. tous. 26 et 39 euros, un record pour un jeu pareil. Hein. C'est vrai Ah, Eh, tu sais quoi? Efficacité. Non. Je pense que là, il y a un mec qui est en train d'écrire un commentaire qui est qu'est-ce qu'il explique bien, Guillaume? Non, c'est bon. Oh, Guillaume, Monsieur Guillaume, bravo pour vos explications. Oh, non, mais c'est vrai, ça va être. Il explique très Ouais, bien. je trouve. Pas Il dire joue ça. mal, mais il explique très bien. Voilà, j'aime bien. C'est ça qu'il faut retenir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich.